à tous et bienvenue à cette session partenaire dédiée à Business Application. Je suis Charlotte Marty, Partner Marketing Advisor sur la partie Business Application et je serai accompagnée de Mélodie Olivard en charge des programmes de rémunération partenaire. Bonjour à tous. Dans cette session, on va revenir sur les résultats de l'année FI20, quelles sont nos ambitions pour cette nouvelle année, les différents programmes d'engagement pour vous et vos clients et comment l'intégrer avec nos différents programmes de rémunération qui seront du coup couverts par Mélodie. Et sans plus attendre, on voulait vous remercier. On a fait une super année sur Business Application, plus de 30% de croissance qu'on arrive à maintenir d'une année à l'autre. Cette année, on va encore aller chercher plus loin et je pense que dans les autres chiffres qui peuvent vous marquer, c'est ces x2 en revenus Power Platform qu'on a réussi à générer. Donc le low-code et la Power Platform attirent et permettent vraiment à nos clients de se transformer et c'est ce qu'on va continuer à pousser pendant cette nouvelle année et tout au long de l'année. Et un autre chiffre qui pourrait sûrement et qui va sûrement vous interpeller, c'est ce 80% de partner influence. Ça veut dire que 80% du business de Microsoft est généré à travers ses partenaires. Et donc on vous en remercie car c'est grâce à vous qu'on a des résultats aussi bons sur la partie business application. Mais du coup, si on se demandait en FI 21, qu'est-ce qui va se passer? On va être encore plus ambitieux, on va aller chercher 40% de croissance. C'est énorme, 40% de croissance sur du build. Donc on a besoin de vous, on a besoin d'aller chercher de nouveaux projets. Et donc comment on va chercher ces projets? On va utiliser les différents workshops. Donc on va revenir dessus. Mais en tout cas, cette ambition est à 200 workshops. Donc on compte sur chacun d'entre vous pour nous aider à pousser à la fois du CRM, de l'ERP ou des sujets autour de la Power Platform ou encore Customer Insights. C'est vraiment très très important de leverager chacun des programmes qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et on va aller chercher une croissance à de plus de 150% sur la partie Power Platform. Donc vous l'avez compris, les ambitions sont fortes et on a besoin de notre écosystème partenaire pour continuer à accélérer et aller gagner des parts de marché sur cette nouvelle année. Si on devait définir deux priorités, les deux priorités aujourd'hui, c'est 1. Accélérer sur le revenu qu'on va générer et accroître notre part de marché sur la partie CRM et ERP. Quand on parle de CRM, on parle de Customer Engagement, on parle aussi de quelque chose que vous allez beaucoup entendre, de Sales Play. Un Sales Play, ça veut dire quoi? C'est un scénario. Donc sur la partie Customer Engagement, ça veut dire comment on va aider nos clients à rester toujours actifs. Et donc Enable Always On Service, ça veut dire comment ils vont continuer tout le temps à opérer leur business au jour le jour. Et sur la partie Finance et Operation, donc la partie ERP, le sales play majeur qu'on va pousser cette année et que vous allez beaucoup entendre, c'est Build a Resilient Supply Chain. Je ne vous traduis pas ce sales play, vous l'avez compris, donc comment on accompagne nos clients dans la transformation de leur business à eux et accélérer sur cette partie-là. Donc vous l'avez compris, nous faisons notre chiffre d'affaires sur la partie CRM et ERP, donc on a vraiment besoin de chacun d'entre vous pour aller chercher ces nouveaux projets et des parts de marché. Et nous avons aussi besoin d'accélérer ces projets grâce à deux produits qui sont vraiment très importants. La partie Power Platform, donc vous l'avez compris tout à l'heure, plus 150% de croissance, donc c'est énorme. On va aller multiplier notre revenu par 3 cette année. Et sur la partie Power Platform, on parle d'un sales play qui est très connu, qui s'appelle Build Agile Processes. Donc comment on intègre le low-code pour aller réinventer ces processus business, ces processus métiers. Et finalement, la partie Customer Insights, qui est très importante aussi pour aller chercher de nouveaux projets de transformation, parce qu'on va aller intégrer les sujets data, les sujets d'intelligence artificielle dans chacun de ces projets. C'est pourquoi on a besoin d'accélérer avec ces deux produits qui sont vraiment très importants pour nous cette année. Donc finalement, je vous l'ai dit, CRM, donc Customer Engagement, Finance and Operations, Customer Insights, Power Platform. Mais comment vous différencier par rapport à d'autres partenaires? Où est-ce qu'on voit une opportunité de marché pour vous? Eh bien tout simplement, sur la partie Power Platform, c'est comment on va aider les entreprises à la fois développer chez les clients des centres d'excellence, comment on va aider nos clients à
dématérialiser ou industrialiser certains de leurs processus, comment on va mettre la culture de citizen developer dans chacune de ces entreprises, ou encore construire des offres IP qui vont pouvoir être partageables et déployables chez chacun de vos clients. Donc finalement, sur la Power Platform, ce sont 3 axes que vous pouvez utiliser pour chercher à construire une offre de service ou une offre d'IP et vous différencier par rapport aux autres et où on voit la plus grosse opportunité sur le marché. Ensuite, sur la partie Customer Insights, aujourd'hui, il y a un énorme white space, vous avez un boulevard devant vous. On a besoin de partenaires qui sont capables d'intégrer ces sujets chez nos clients pour aller pousser ces produits et ces sujets dans la transformation, comment on l'intègre avec des sujets comme la Power Platform, mais aussi à travers des produits comme Sales ou Marketing, et comment on va du coup accélérer chez ses clients. Et aujourd'hui, on a une grosse opportunité pour nos partenaires de développer des offres de services autour de Customer Insights. Et enfin, sur la partie donc, Finance and Operations, aujourd'hui, il y a des sujets comme la Supply Chain Management ou commerce ou la partie HR qui ne sont pas couverts. Donc ce sont aussi des pistes sur lesquelles vous pouvez, si vous avez des compétences ou une appétence pour le sujet, développer ces offres de services qui vont nous être utiles parce qu'on a besoin de partenaires pour aller engager sur ces sujets chez nos clients. J'espère que j'ai été claire. Et donc du coup, l'autre objectif de cette session, c'était de se dire finalement comment on accélère ensemble et comment on va aller accompagner nos clients dans ces projets de transformation. Et c'est là que le rôle de Mélodie est aussi très important pour vous aider à comprendre comment on va coupler à la fois les programmes d'engagement et les programmes de rémunération partenaires. Finalement, sur la partie programme d'engagement, vous pouvez voir qu'on couvre tout le cycle de vie client, que ce soit la partie pre-sales ou la partie post-sales, avec des activités un peu différentes sur lesquelles vous pouvez toucher différentes offres de financement. N'est-ce pas, Mélodie ? Alors oui, justement, en effet, les partenaires, en tant que partenaire sur Bizeps, vous pouvez bénéficier de différents 3 programmes exactement d'incentives qui vont varier en fonction du type de contrat qui est signé au préalable par le client. Donc, dans le cadre d'un accord entreprise, vous allez pouvoir être rémunéré sur vos efforts d'avant-vente dans un premier temps via le programme OSA. Et ensuite, toujours dans le cadre d'un programme, d'un contrat accord entreprise, vous pourrez être rémunéré après la vente sur vos efforts, sur l'usage, votre influence sur l'usage de vos clients. En parallèle de ça, si vous êtes acteur de projets sur un Cloud Solution Provider, vous pouvez bénéficier du programme CSP, qu'il soit en forme directe ou indirecte. Et donc ce programme, il vous rémunère tant sur la vente que sur votre accompagnement client tout au long de son projet. Et justement, le but, comme tu le disais juste avant, aujourd'hui, c'est de vous présenter non seulement les programmes de rémunération, donc les différents taux de rémunération, mais aussi et surtout les actions prioritaires qu'on va vous encourager à prendre pour maximiser vos gains. Bon, vous l'avez compris, on a un objectif commun aujourd'hui, c'est de bien mettre en perspective ces programmes pour que vous les ayez en tête et que vous nous aidiez à accompagner tous nos clients. Donc pour aller tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de tous ces programmes d'avant-vente surtout, et parler du programme d'incentive OSA, si je ne me trompe pas, Mélodie, sur la partie avant-vente. Donc, comment aider vos clients en avant-vente ? Il y a différents workshops que vous pouvez utiliser. Donc, ce sont des workshops pre-sales, comme on les appelle. Le premier est comment j'accompagne mon prospect ou mon client dans une phase de découverte, dans une phase d'envisioning. Donc, beaucoup peuvent reconnaître des méthodes de design thinking derrière, et c'est exactement ça. Et ce workshop-là, vous pouvez être rémunéré pour aller chez un client et l'effectuer à hauteur de 8,33% du montant annuel contractuel, c'est-à-dire jusqu'à 10K par deal et par client. Et ensuite, vous pouvez le coupler avec un autre workshop, par exemple
Une fois que vous avez établi quel projet, par où il voulait commencer, lui montrer, établir avec lui une roadmap, définir avec lui quels sont les KPI de ce projet de transformation et comment on va l'accompagner et à travers quelles solutions. Et donc là, vous allez pouvoir utiliser un solution assessment ou un business value assessment qui vont vous permettre de réaliser ces prestations chez le client. Et enfin, vous pouvez coupler ça avec un workshop in a day ou un pilote sur le sujet qui vous convient le mieux, c'est-à-dire que si vous abordez un projet de transformation à travers le CRM, donc Customer Engagement, vous pourrez utiliser un workshop ou un pilote sur la partie CRM pour montrer la valeur du produit, mais aussi sur la partie Customer Insights, comme on a dit tout à l'heure, c'était une des priorités, ou encore la partie Power Platform. Et là-dessus, pour réaliser ce type de prestation, vous êtes payé à hauteur de 3,5K. Donc au total, vous pouvez cumuler les 10K de financement sur la partie Catalyst Workshop, plus les 3,5K sur la partie Workshop in a day ou pilote. Et du coup, Mélodie, sur les programmes d'incentive, ça marche comment ? Alors justement, on a dans un premier temps, pour être cohérent avec ce que tu dis, le premier programme qui est le programme OSA et qui vous rémunère sur vos efforts d'avant-vente. Donc, toujours dans le cadre d'un accord entreprise. Pour y être éligible, il faut que vous ayez au minimum 5 employés certifiés et que vous puissiez justifier d'au moins 100 000 $ de revenus sur les 12 derniers mois. En plus de cela, puisqu'on parle d'un accord entreprise, donc signé par le client avec Microsoft, il faut qu'en tant que Microsoft, on puisse mesurer votre impact chez le client. Et donc pour cela, on va vous demander d'être attaché à votre client en tant que Claiming Partner of Record. Ce process-là, il doit être pris en compte et en main dans les 90 jours qui suivent la date de transaction. Donc concrètement, concernant la rémunération maintenant, donc elle se fait en 100% sous forme de virement bancaire. Et donc vous allez pouvoir être rémunéré en fonction du scénario et du produit concerné. Pour des clients qui n'étaient pas sur du cloud, vous allez être rémunéré entre 15 ou 30% d'incentive, auquel peut s'ajouter 50% d'incentive lorsqu'il s'agit d'un nouveau client. C'est-à-dire un client qui consomme pour la première fois 1 000 $ de facturation mensuelle. Au sein de ce programme, vous pouvez aussi être rémunéré lorsque votre client transitionne d'un CRM Online ou AX7 vers du Cloud Dynamics 365. Donc, vous l'aurez compris, ce programme, il a une très forte ambition de rémunération. Vous pouvez aller jusqu'à 80% d'incentive. Alors là, nos conseils pour aller chercher ces 80% d'incentive, c'est d'ajouter des nouveaux clients et de prioriser au maximum les produits Cloud Dynamics 365. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous nos partenaires. Effectivement, prioriser les clients qui sont sur de l'on-prem et aller les accompagner dans leur transformation, c'est très important et on a justement besoin de ça. Si on peut prendre quelques chiffres, aujourd'hui, dans cette période plutôt un peu inhabituelle, on a plus de 30% de nos comptes dans le monde entier qui ont migré de l'on-prem vers le cloud. Donc il y a un vrai enjeu et je pense que le contexte fait que les entreprises sont prêtes à accélérer sur ce sujet et donc il faut les accompagner quand vous avez ces projets de transformation. Si de coup on devait vraiment rentrer dans le vif du sujet sur comment les accompagner et aller plus loin, donc il y a une première partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la partie Catalyst avec l'Envisioning Workshop. Donc c'est comment j'accompagne mon client dans cette phase d'imagination, de transformation de son business, à quoi demain ce business peut ressembler. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin avec lui, on va essayer de quantifier ce projet de transformation. Donc qu'est-ce que ça représente pour lui ? Par où commencer ? Quels sont les chiffres clés, quels sont les KPI, donc la mesure du succès de ce projet de transformation. Et finalement, la partie Solution Assessment, qui est vraiment comment on va prendre nos solutions Microsoft et les adapter à son métier pour coller à son projet de transformation. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est le moment d'établir ce plan de transformation et d'accompagner le client à travers ces workshops. Et je le répète, vous êtes rémunéré pour les réaliser à hauteur de 8,33% du montant annuel contractuel. Et donc, ça veut dire que vous allez recevoir jusqu'à 10 000 $ pour réaliser ce type de workshop.
Ensuite, sur toute la partie pilote et workshop inodé, vous pouvez voir sur ce slide qu'il y a pléthore de workshops possibles. Aujourd'hui, vous pouvez accompagner un client sur la partie commerce, sur la partie fraud protection, sur la partie customer insights, sur la partie commerce inodé. Tout est possible. Il faut sélectionner le bon workshop pour ensuite le dérocher au client et vous serez payé une fois que la prestation sera réalisée. En attendant, vous pouvez voir que chacun de ces workshops correspond à un sales play. Donc, ce que je disais tout à l'heure, nous, dans nos 3 sales plays prioritaires, il y a Build Agile Processes, donc la partie Finance and Operation, Build Resilient Supply Chain, je voulais dire, pardon, et la partie Activate Always On Services, qui est vraiment très importante et pour nous, fait partie de nos 3 priorités. Donc, si on voulait rentrer rapidement dans le vif du sujet sur ces parties pilote et workshop inodé, sur la partie Customer Engagement, vous pouvez le voir, la partie Activate Digital Selling et finalement permet aux entreprises de leur offrir un pilote pour pouvoir imaginer ces solutions dans leur environnement et de réimaginer tout le parcours client en le digitalisant. Une fois que ce workshop est fait, vous recevrez 3,5K de financement et ça s'applique à tous les clients Dynamics 365 ou qui souhaiteraient passer sur Dynamics 365 pour un montant minimum de 50 000 $ sur des revenus licence annuels. Donc vous pouvez faire ce workshop sur la partie CRM, puis ou avec un autre client, engagé sur un workshop plutôt autour de l'ERP, donc comment on va accompagner son client sur la refonte de sa supply chain. Et sur le même principe que le précédent workshop, vous recevrez 3,5K pour opérer ce type de workshop. C'est aussi pour tous les clients Dynamics 365 ou qui souhaitent passer sur Dynamics 365 et un montant minimum est aussi demandé de 50 000 $ de licence annuelle qu'on va pouvoir coupler avec la partie Catalyse dont je vous parlais juste avant. Enfin, sur la partie Power Platform, donc une de nos autres priorités, comme on le disait tout à l'heure, c'est important de pouvoir montrer aux clients comment on intègre la Power Platform dans son environnement de production, à quoi ça peut ressembler, et c'est justement dérouler avec lui une Power Apps, un scénario qu'on aura préalablement défini ensemble, qui va pouvoir l'aider à se projeter, et donc dans une phase d'avant-vente, c'est vraiment très important. Donc là-dessus aussi, c'est les mêmes choses que ce qu'on a dit tout à l'heure. On demande un montant minimum de revenus qui est cette fois de 30 000 $ et vous serez financé à hauteur de 3,5K pour aller performer ce workshop chez un client. Enfin, la partie Customer Insights est aussi très importante. La partie Customer Insights, vous pouvez lui montrer la valeur ajoutée de toute cette intelligence artificielle, de comment connecter la data avec la partie Customer Insights inodé, qui est en fait plusieurs sessions qu'on va dérouler sur une journée et qui vient montrer réellement le positionnement du produit et toutes les fonctionnalités possibles. Si vous souhaitez aller un peu plus loin avec le client, et donc un peu comme tout à l'heure sur le principe de la Power Platform, rentrer dans le vif du sujet, déployer une solution dans un environnement de pré-production, du coup on vous conseille d'aller plutôt sur la partie pilote, donc Generate Value with Proactive Insights Pilot, qui va vous permettre vraiment de déployer et de faire toucher le client sur la possibilité et sur les possibilités qu'offre la plateforme et la partie Customer Insights. Vous êtes aussi rémunéré à hauteur de 3,5K et les critères d'éligibilité du client sont toujours les mêmes. Donc finalement, j'espère que j'ai été claire, que je ne vous ai pas trop perdu, mais c'est pour montrer qu'il y a énormément de programmes qui s'offrent à vous et qu'aujourd'hui, il faut intégrer dans votre cycle de vente ces workshops pour que ce soit de manière systématique inclus et que vous puissiez le rendre vraiment l'industrialiser et le mettre dans chaque proposition que vous avez chez un client pour l'accompagner.
Si maintenant on passait sur la pré-vente, une fois que le client a acheté, comment l'aider à déployer et comment être sûr que ce client va continuer à utiliser nos solutions. Donc on reviendra sur les programmes d'adoption et puis sur la partie aussi OSU que couvrira Mélodie. Sur la partie adoption, donc la Power Platform, c'est une fois que le client a acheté ou que le client est sur une solution concurrente, donc autre que Power Apps ou Power BI, vous pouvez proposer à ce client qu'on aille déployer la Power Platform ou Power BI chez lui et vous êtes rémunéré à hauteur de 10 000 $ pour effectuer ce type de prestation. Bien évidemment, il y a un montant minimum pour pouvoir être éligible à cette offre. Il faut vendre sur 3 ans plus de 75 000 $ de revenus sur la Power Platform, cumulés avec Power BI ou pas. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, il faut qu'il y ait ce revenu qui sera généré sur 3 ans avec le client. Est-ce que Mélodie, tu peux nous parler des programmes donc, du coup OSU? Oui, en complément, on a le programme OSU qui est Online Services Usage, mais pour faire plus simple, en effet, on a tendance à l'appeler OSU. C'est un programme qui va vous rémunérer pour votre influence sur l'usage de vos clients dans le cadre d'un accord entreprise. Pour y être éligible, on vous demande de posséder l'une des compétences requises au niveau Silver ou Gold et d'être correctement rattaché à votre client. Donc là, le mode de rattachement, il va varier en fonction du produit concerné. Pour les clients Dynamics 365, on va vous demander d'être attaché Claiming Partner of Record, CPOR. Et pour Power BI, on vous demande d'être attaché via le Digital Partner of Record. Encore une fois, c'est une action obligatoire pour nous permettre de mesurer votre impact chez le client au quotidien. Et donc, dans le cadre de ce programme, vous allez être rémunéré, encore une fois, en 100% en virement bancaire. Et là, on va prendre en fait le nombre d'utilisateurs actifs au cours du mois chez votre client. On va le multiplier par la valorisation qu'on fait du produit concerné. Et on multiplie cela par le taux d'incentive du programme. Cette année, il est à hauteur de 15% d'incentive. Pour connaître la valorisation qui va varier, comme je vous le disais, en fonction du produit concerné, vous pouvez avoir cette liste de valorisation par produit sur le portail Incentive et le document s'appelle Usage Rate Card. Je vous invite à la consulter pour avoir les informations précises et pouvoir avancer avec une vue précise de ce que vous allez pouvoir générer comme incentive. Alors, un utilisateur actif, petit aparté, c'est un utilisateur qui va activer au cours du mois la solution par l'ouverture d'un dossier, une update ou encore une suppression. Donc, dans le cadre de ce programme, vous l'aurez compris, le but, c'est vraiment pour vous d'augmenter le nombre d'usages actifs chez votre client au cours du mois pour augmenter vos potentiels de gains. Et on a également, comme je disais en introduction, un autre programme qui là va concerner les clients, vos projets dans le cadre du Cloud Solution Provider. Donc c'est le programme CSP, qu'il soit direct ou indirect revendeur. Pour y être éligible, on vous demande de posséder encore une fois les compétences requises dans le cadre du programme au niveau Silver ou Gold, d'avoir un accord CSP actif et dans le cadre d'un CSP, on ne vous demande pas d'avoir une action en fait en termes de rattachement, tout simplement parce que le client passe par votre CSP, donc vous êtes automatiquement rattaché à votre client. Et concernant la rémunération, donc là, il y a une petite particularité, c'est qu'on va vous payer en 60% de vos gains sous forme de virement bancaire et 40% de vos gains seront disponibles sous forme de budget marketing. On appelle ça aussi les fonds coop. Et donc, c'est un budget qui va grandir mois après mois et qui va vous permettre, sur la période suivante, de l'utiliser. Vous allez pouvoir l'utiliser sous forme d'actions marketing et de formation. Si vous voulez des informations sur cette partie, je vous invite à consulter les ressources que j'ai mis sur la slide juste après. Donc au niveau des gains, on va vous rémunérer dans un premier temps sur la facturation mensuelle BizApps à hauteur de 4,75%, auquel va s'ajouter différents accélérateurs. Un premier accélérateur sur les produits stratégiques. Si vous poussez des produits stratégiques type Dynamics 365, Business Central, Sales Pro ou encore Power Apps, on en a quand même relativement parlé durant la présentation. Et donc ces produits-là, ils vont être davantage rémunérés à hauteur de 5 ou 10% en supplément.
Et en plus de ça, vous pouvez aussi être rémunéré sur l'ajout de nouveaux clients. Dès lors que votre client va atteindre pour la première fois 1 000 $ de facturation mensuelle, vous allez pouvoir recevoir 20% d'incentive sur la valeur contractuelle annuelle de ce nouveau client. Donc là, les actions prioritaires à garder en tête, c'est donc encourager la transition vers le cloud, ajouter des nouveaux clients et bien sûr pousser les solutions premium. Et justement, dernière information que je voulais vous donner, ce sont les objectifs clés à bien garder en tête. Donc, comme je le disais, la transition vers le cloud, l'ajout de nouveaux clients et les produits stratégiques. Et ça concerne notamment non seulement le programme que je viens de vous présenter, CSP, mais les 2 autres programmes également. C'est vraiment les objectifs que qu'on aimerait que vous gardiez en tête, tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de générer le plus de marge possible et donc de maximiser vos gains et augmenter votre profitabilité. Et donc, les prochaines actions que je vous encourage à prendre dans les jours, semaines, mois à venir, c'est de vous inscrire dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, sur les programmes CSP, OSA et OSU dans Partner Center. Pour vous aider, il existe des pas à pas qui sont disponibles dans les ressources que je vous ai mis en bas de cette slide. Vous rattachez en tant que Claiming Partner of Record ou Digital Partner of Record et évidemment vous former à approfondir votre connaissance sur les incentives. Et pour cela, l'équipe Incentive est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc les sites de référence, on a dans un premier temps le portail Incentive, j'en ai parlé tout au long de la présentation. Vous allez retrouver les guides et les outils, les ressources utiles au quotidien. Notre Yammer sur lequel vous allez pouvoir suivre nos actualités mais aussi poser vos questions. Et enfin, la boîte à outils Incentive sur laquelle nous avons disposé les différentes dates des prochaines formations et nos vidéos à la demande. Et il y en aura notamment à disposition courant octobre sur Bizaps et sur les programmes CSP. Donc si on devait résumer les quelques mots-clés de cette présentation, on a parlé des workshops catalystes, on a parlé des workshops pre-sales, des workshops INED, des pilotes, des programmes d'accompagnement sur l'adoption, on a parlé OSU, OSA, CSP. Ça, j'ai tout bon sur les incentives, c'est une bonne nouvelle. Et donc, si on avait vraiment un mot de la fin, c'est de vous dire merci, parce qu'on a fait une super année FI20. Cette année, on a beaucoup plus d'ambition, on va aller beaucoup plus loin. Je pense que là, vous avez toutes les clés en main pour nous aider à continuer à accélérer, à aller chercher une nouvelle part de marché. Vous avez compris quelles étaient nos priorités, comment engager avec vos clients. Et donc, je pense que c'est pour nous le moment de vous quitter. Et on se retrouve rapidement ensemble pour échanger sur de nouveaux projets avec vos clients. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Richard Amos et je dirige la filiale française de la société Insight Technologies. Insight est présent dans 21 pays pour 11 000 collaborateurs et a pour vocation d'aider les clients dans leur transformation numérique. Nous le structurons autour de 4 axes. La première, les accompagner dans le choix et la mise en place dans les meilleures conditions économiques des solutions. Le deuxième, pour donner la pleine capacité à leurs collaborateurs de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises dans l'utilisation des technologies. Le troisième, c'est faciliter la transition des applications et des données dans le cloud. Et enfin, la dernière chose, c'est participer à tout ce qui est innovation technologique autour de solutions directement adaptées à leur métier. Les solutions de Microsoft sont particulièrement riches et adaptées aux besoins de nos clients. La question de savoir si c'est M365 ou Surface qu'il faut privilégier pour proposer une approche à nos clients, c'est bien la conjugaison de ces deux solutions avec notre approche de transformation et de service qui va répondre aux besoins de ces clients. Donc le choix est bien sûr d'avoir les deux en même temps. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous parler d'un projet que nous avons réalisé pour la société Accor. La problématique était de pouvoir intégrer très rapidement des solutions de type Surface dans leur système d'information, tout en privilégiant sécurité et intégration des numéros de série dans le cloud Azure. À cet égard, les solutions autopilote nous ont permis d'intégrer toutes ces machines rapidement et de la façon la plus sécurisée possible et la plus facile.
Nous imaginons les projets autour de 4 volets. Le premier, c'est la conception de la solution. La deuxième chose, c'est la planification de la mise en œuvre de la solution. La troisième, c'est la réalisation. Et la quatrième, c'est l'exploitation. Grâce à l'acquisition de la société Venex cette année, Insight se trouve renforcé par une équipe d'une centaine d'experts qui sauront nous apporter aujourd'hui ce que nous recherchons pour nos clients, à savoir la meilleure performance avec les meilleurs outils et dans un temps le plus rapide possible. Nous avons de nombreuses ambitions pour l'année 2021 et je suis optimiste sur notre capacité à les atteindre. La première ambition concerne nos clients que nous souhaitons accompagner sur leur transformation numérique et participer à leur côté à la sélection des meilleurs outils et technologies pour y parvenir. La deuxième concerne nos partenaires avec lesquels nous pensons intéressant de partager auprès de la communauté tous les retours d'expérience et savoir-faire que nous avons pu mettre en place. La troisième concerne nos collaborateurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à la réussite de nos projets. En conclusion, grâce à la confiance de nos clients, aux capacités d'innovation de nos partenaires et en particulier de Microsoft, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, de très belles perspectives de se réjouir s'offrent à nous pour les années à venir. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général de Selensa. Selensa est un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft. Selensa va avoir 10 ans dans quelques semaines et compte aujourd'hui une centaine de personnes, dont 90 experts des technologies Microsoft. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans maintenant nos clients dans leur transformation digitale, dans la modernisation de leur système d'information et dans leur parcours d'innovation à travers les technologies Microsoft et particulièrement à travers d'Azure. Nous réalisons aujourd'hui plus de 97% de notre chiffre d'affaires dans Azure. Nous sommes également un partenaire learning de Microsoft. Nous dispensons un grand nombre de formations sur Azure sur tous les sujets qui sont les nôtres, à savoir la data, l'intégration, la plateforme et également l'infrastructure, le IaaS. Je vous invite à retrouver de nombreux témoignages et de nombreux retours d'expérience de nos clients ou de nos collaborateurs sur notre blog Selensa. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roch et je suis CTO Cloud chez Selensa. Le poste de CTO Cloud chez Selensa offre une double responsabilité entre mission interne et mission externe. En interne, j'ai la charge de définir les orientations technologiques pour Selensa et d'élaborer les parcours de formation pour nos collaborateurs. En externe, j'interviens auprès des clients comme référent technique, expert des technologies Azure, pour les aider à structurer et à définir leurs architectures Cloud First ainsi que leur gouvernance dans le cloud. Aujourd'hui, Selensa est reconnu comme un partenaire d'excellence dans l'écosystème Microsoft de par notre approche pluridisciplinaire au sein d'Azure. Nous accompagnons nos clients DSI sur tout le cycle de transformation cloud pour définir avec eux la stratégie et sa mise en œuvre. Pour répondre à ces besoins, nous déployons un spectre complet de compétences chez nos clients, à savoir de l'architecture, de l'infrastructure, de la sécurité, du DevOps, du Dev, de la data, de l'IA et du monitoring. Selensa se positionne comme un centre d'excellence Azure et de veille technologique qui accompagne les clients et les ESN dans leur cadre de projet de transformation cloud. Bonjour, je m'appelle Édouard Lelong et je suis en charge de Selensa Training qui accompagne la transformation digitale de ses clients par le biais de la formation. Selensa Training, c'est un organisme de formation référencé Datadoc, spécialisé dans la montée en compétences sur Microsoft Azure et le DevOps. Nous sommes learning partner, nous comptons une douzaine de formateurs qui sont avant tout consultants, employés Selensa et experts bien sûr dans leur domaine. Ils sont nourris d'une expérience permanente du conseil pour apporter un maximum de valeur à nos clients finaux. Nous avons un catalogue de formations riche qui s'articule autour de 3 offres. La première, les formations officielles Microsoft qui préparent aux certifications. La deuxième, les formations plus spécifiques que nous avons développées et enrichies suite à nos retours d'expérience clients. Et enfin la troisième, les formations sur mesure co-construites avec les clients pour répondre au plus juste à leurs besoins. Elles peuvent être toutes dispensées en distanciel comme en présentiel. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le site Selensa Training, training.selensa.com. Sirius Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 4,2 milliards d'actifs. Nous avons 200 collaborateurs, 70 consultants patrimoniaux et 14 implantations. Notre raison d'être, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine. L'idée, c'est de mettre en cohérence leur patrimoine et leur projet de vie.
Donc, nous avons lancé ce projet CRM en 2017 avec un double objectif, une qualité de service client qui soit différenciante et des process internes qui soient aussi simplifiants pour nos équipes. Le but, c'est vraiment de leur libérer du temps commercial auprès de nos clients et de pouvoir automatiser, simplifier tout ce qui peut l'être. C'est un métier assez compliqué puisqu'il y a vraiment une multitude de cas à gérer et beaucoup de spécificités en fait en fonction des différents investissements que peuvent faire les clients. Donc le but, c'était de donner un peu des clés à l'utilisateur en simplifiant toute la partie réglementaire, notamment en l'automatisant grâce à plusieurs services qu'on a associés au CRM. Et également justement d'agréger le plus de fonctionnalités liées au métier dans un seul interface, donc une interface unique, donc, qui est justement ce CRM. Nous avons mis en place un CRM qui pour nous va au-delà de la simple relation client. C'est un CRM qu'on appelle Front to Compta, c'est-à-dire qu'il embarque l'ensemble des services de l'entreprise, depuis la prospection de nos clients jusqu'au suivi du chiffre d'affaires. Dans cet outil, nous gérons des simulations d'investissement, des allocations d'actifs, des documents qui peuvent être personnalisés et pré-remplis par l'outil. Et nous gérons également toute la relation avec nos apporteurs d'affaires, ainsi que le suivi du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a décidé, en fait, de par l'intégration, grâce à l'intégration de Microsoft Dynamics, d'aller un petit peu plus loin et de rentrer vraiment les deux pieds dedans sur la stack Microsoft, notamment par l'intermédiaire d'Azure, de Microsoft Dynamics, d'Office 365, de Power BI. On est vraiment resté dans le giron de Microsoft. On s'est dit que ça allait être un facilitant, chose qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Le choix du CRM chez Microsoft a été une évidence pour pouvoir nous permettre de faire évoluer l'outil à notre main. Nous avons été rapidement séduits par le dynamisme de l'entreprise, l'énergie qui dégageait des équipes et par la connaissance de tout de notre marché. C'était pour nous un des éléments essentiels pour pouvoir accélérer et pouvoir avoir un projet CRM qui se déroule rapidement, qui se déroule dans la sérénité. Ce qui a été un plus pour nous, c'est ce côté vraiment challenge. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'aller là où on voulait les emmener, ils nous ont challengé tout au long du projet. Puisque je pense que sans le travail conjoint avec 12, aujourd'hui, une partie du système d'information ne serait pas le même et on aurait probablement été moins loin dans la définition des différents projets et dans leur mise en œuvre que là où on en est aujourd'hui. On a abordé le projet Cyrus de manière un peu originale, donc on s'est tous mis autour d'une table pendant 2 semaines pour faire ce qu'on appelle un planning game, où on a traité les aspects métier, intégration et adoption, pour identifier quels étaient les principaux enjeux pour Cyrus auxquels on devait répondre et proposer une roadmap qui soit à la fois agressive mais réaliste. Donc on a d'entrée de jeu voulu positionner le CRM à la fois dans le SI mais aussi pour les collaborateurs comme pierre angulaire de la transformation de Cyrus. L'idée c'est que le CRM devienne à la fois l'outil central d'un point de vue technique, donc toutes les autres briques du SI client gravitent autour du CRM et ça se retrouve aussi sur le volet utilisateur, donc un utilisateur passe par le CRM pour accéder à toutes les informations et autres applications métiers dont il pourrait avoir besoin. Aujourd'hui, l'écosystème autour de notre CRM, il est essentiellement composé de briques Microsoft. Toute la partie Azure pour tout ce qui va être base de données, développement interne, outils métiers qu'on va développer à l'extérieur ou à l'intérieur de Microsoft Dynamics. On exploite aussi tous les services en lien avec la base de données pour justement consolider l'ensemble des données de nos différents systèmes et ensuite de pouvoir les adresser au travers du reporting qui est fait sur Power BI. Plus récemment, on a joué un petit peu avec Power Apps, on a développé une application en lien avec l'utilisation par nos clients de l'application mobile de Cyrus. Non, si c'était à refaire, on le referait sans doute plus tôt.